Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En séance plénière, ce 21 juin, a été voté un projet de décret visant à octroyer des périodes complémentaires du tronc commun. Sujet. Lors de l'élaboration du tronc commun dans l'enseignement fondamental, il avait été décidé de généraliser les cours de langue moderne 1 dès la 3e primaire en région wallonne au lieu de la 5e primaire. C'était déjà le cas en région bruxelloise et dans les communes à facilité. Pour soutenir la généralisation de l'apprentissage des langues dès la rentrée de septembre 2023, un budget de 26,8 millions d'euros a été prévu. Grâce à ces moyens, toutes les périodes de langue pourront être financées en région de langue française, tandis qu'à Bruxelles et dans les communes à facilité, les 3 périodes hebdomadaires en 3e et 4e primaire seront financées par le pouvoir régulateur et 3 périodes sur 5 le seront en 5e et 6e primaire pour les écoles qui ne recevaient auparavant que 2 périodes pour ces élèves. Les députés se sont exprimés sur le sujet. Alors tout à fait, on va soutenir ce projet de décret, tout d'abord parce que ça permet de renforcer l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. On sait que c'est très important et qu'il y a des enjeux importants dans les maîtrises d'autres langues, mais aussi ce sera des langues qui seront accessibles aussi à tous les élèves de tout le réseau. Et ça c'est important pour nous dans un souci d'équité. En plus des moyens qui sont dégagés pour les langues modernes, on a aussi du coup des moyens qui vont se dégager pour l'accompagnement personnalisé et là aussi on y tient très fort et donc ça va permettre de dégager des périodes où les enseignants vont pouvoir apporter un appui, un renfort dans les classes directement au bénéfice des élèves. Les périodes complémentaires prévues dans ce décret peuvent être utilisées soit pour renforcer l'apprentissage des langues, soit pour mettre en place des formes d'accompagnement personnalisé. Et cet accompagnement personnalisé est essentiel. Il se trouve au cœur du pacte pour un enseignement d'excellence. On sait combien ces années de première et deuxième primaire sont déterminantes, sont difficiles aussi pour les élèves. C'est par cette possibilité d'avoir un deuxième enseignant qu'on pourra réellement à la fois venir aux élèves qui sont peut-être en difficulté et leur venir en aide. On soutient ce décret et pour quelle raison? Parce qu'il investit dans 2 volets. Le premier volet c'est les langues modernes. Il permet de la généralisation des langues modernes à partir de la 3e primaire et il investit également dans l'accompagnement personnalisé, individualisé pour les enfants, notamment en libérant les titulaires de classe lors des cours de langue pour leur permettre d'effectuer ces accompagnements personnalisés pour les enfants. Oui, nous le soutenons puisqu'il apporte des moyens supplémentaires pour l'enseignement, aussi bien au niveau de l'accompagnement personnalisé que de l'apprentissage des langues. Donc évidemment que nous le soutenons. Simplement, nous disons que ce décret ne va évidemment pas tout résoudre. Et il y a par exemple le gros problème de la pénurie d'enseignants. Nous allons voter ce projet de décret parce que tout simplement il apporte des moyens supplémentaires, mais nous n'avons pas d'illusions. Il y a beaucoup d'autres problèmes à résoudre dans l'enseignement, notamment celui de la pénurie des enseignants. Alors bien sûr, on va soutenir ce projet de décret qui va clairement dans le sens du pacte d'amener des moyens supplémentaires pour aider les enfants dès leurs premières difficultés. Alors des heures d'accompagnement personnalisées qui sont essentielles bien sûr et l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge. Par contre, 2 gros problèmes restent présents aujourd'hui, la pénurie d'enseignants pour laquelle il n'y a pas de solution suffisante proposée et également les couches de lasagne pour les directions au niveau organisationnel, ce sera vraiment compliqué. Le projet de décret a été voté à l'unanimité. Également en séance plénière, le règlement du Parlement a été modifié sur la thématique des missions parlementaires. Les députés ont voté en séance plénière la proposition de modification du règlement de l'Assemblée en ce qui concerne l'organisation des missions parlementaires qui sont organisées et auxquelles participent des parlementaires. Ces modifications visent à répondre de manière plus détaillée aux exigences de transparence, de publicité et de reddition de comptes. Cette modification résulte des conclusions d'un groupe de travail constitué par tous les groupes politiques reconnus et renforce le contrôle de l'Assemblée sur ses missions. La proposition de modification a été votée par tous les partis, sauf le PTB qui s'est abstenu. Ce 21 juin marquait le jour le plus long de l'année, c'était également le début de l'été et le début des fêtes de la musique. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d'accueillir plusieurs événements à cette occasion. Programme chargé pour la fête de la musique ce 21 juin. En effet, après l'inauguration du salon historique portant son nom, le baryton basse José Van Damme s'est vu remettre les insignes de chevalier de l'ordre de la Pléiade. Cet ordre, créé le 30 avril 1976 à New York et régi par l'Assemblée parlementaire de la francophonie, décerne la seule décoration de la francophonie ainsi que la seule décoration internationale de prestige régie par une assemblée parlementaire.
Il est destiné à reconnaître les mérites des personnalités qui se sont distinguées en servant les idéaux de la francophonie. Il nous fait part de ses impressions. Je suis impressionné, c'est le mot, par la beauté de l'endroit. J'ai commencé à chanter à 10 ans et j'ai continué pendant 60 ans. Et pour moi, c'était une passion, un plaisir de chanter. Et que je sois honoré pour ça, ça me reste un peu, ça me semble bizarre. Et je suis toujours très ému et de recevoir ainsi des remerciements pour une chose que j'aimais moi-même. Ensuite, le trio Genlis a donné un concert de musique classique dans l'hémicycle, reprenant des éléments du répertoire de Purcell et Massenet entre autres, avant de reprendre des musiques du film d'Ennio Morricone et Hans Zimmer. La soirée s'est terminée aux petites heures avec les concerts de Mimi, Toucan, Eugène et Zombé qui ont enflammé l'Atrium avec leur musique rythmée. La 4e séance de réflexe a eu lieu ce mardi 20 juin avec Paulin Ismar comme orateur sur le thème « Démocratie ancienne et démocratie moderne, les limites d'une comparaison ». Paulin Ismar, maître de conférences en histoire grecque à l'université Panthéon-Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France, a tenu l'assistance en haleine. À l'issue de son exposé, le public a pu échanger avec l'orateur sous la modération de Charles Doyen, membre du collège de l'Académie royale de Belgique.